Que représente la mer Rouge? Sur le chemin qui mène à la Canaan céleste, chaque symbole que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance a rencontré a une signification pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Que représente la mer Rouge? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous aides à comprendre ton amour et ton plan pour que nous puissions rentrer dans la Canaan céleste. Ouvre notre intelligence à ta parole aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te pose cette question aujourd'hui. Vas-tu rentrer dans la Canaan céleste ou rester dans le désert avec les animaux? Nous avons compris que le symbole, le peuple d'Israël, représente les chrétiens. En tant que chrétien, tu as pour objectif de rentrer dans la Canaan céleste. Alors, comment peux-tu y entrer? Que représente la mer Rouge sur le chemin du chrétien? Voilà des questions d'une extrême importance. Lorsque Moïse, avec l'aide du Saint-Esprit, t'a appelé pour que tu puisses rentrer dans la Canaan céleste, tu dois passer par des étapes pour y arriver. Il y a des étapes à franchir pour parvenir à la Canaan céleste. Quelles sont ces étapes? Il est écrit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais il y a une étape à franchir. La Bible ne s'arrête pas là. Nous avons l'habitude de répéter ce verset par cœur. Mais il y a encore une étape à franchir. Il dit, car nous avons été sauvés, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. L'étape supplémentaire, par le moyen de la foi. Alléluia. Donc, c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Mais le seul moyen, c'est par le moyen de la foi. Et je dis amen à cela. De quelle foi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une foi basique? Simplement une foi, on va dire, de nouveau-né spirituel? Non, pas du tout. Parce que la Bible nous dit que pour pouvoir être sauvé, rentrer dans la Canaan céleste, Dieu va développer en nous la foi. Mais pas n'importe quelle foi. Nous voyons dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 14 et au verset 12, Dieu décrit justement le peuple d'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui va entrer dans la Canaan céleste et avec certaines caractéristiques bien précises. Dieu déclare, c'est ici la persévérance des saints, donc des gens qui sont patients et qui sont saints, et il dit, ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais il ne s'agit pas d'une foi basique que l'on a au moment de sa nouvelle naissance. Il s'agit bien d'une foi qui va augmenter jusqu'à devenir à un niveau d'excellence que l'on appelle la foi de Jésus, c'est-à-dire la foi que Jésus avait quand il était sur terre.
puisque le mot chrétien veut dire disciple de Jésus ou élève de Jésus. Donc par conséquent, la mer Rouge, que représente-t-elle? La mer Rouge représente premièrement le baptême d'eau. Après le baptême, Dieu va te placer devant la mer Rouge pour tester ta foi. Après le baptême, Dieu va te laisser arriver devant la mer Rouge pour pouvoir faire grandir ta foi, pour tester ta foi. N'est-ce pas? Un grand maître qu'il est, un grand professeur qu'il est, puisqu'il est le maître, c'est-à-dire le professeur, et que nous sommes ses élèves, le professeur nous donne le bon exemple, le professeur nous donne la partie théorique, la partie pratique, c'est l'exemple qu'il nous donne de lui-même, et après, il nous fait passer un test, c'est-à-dire une évaluation, pour vérifier que nous avons bien appris le comportement à avoir et que nous avons acquis les compétences indispensables pour devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur te place devant la mer Rouge pour tester ta foi, pour que tu puisses apprendre quoi? À te laisser totalement et complètement dirigé par Dieu. Je dis gloire à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce qu'après le baptême, il y a encore une autre étape. Après le baptême, ce n'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle la marche avec Dieu. La Bible nous dit que tous les patriarches ont marché avec Dieu. Ils n'ont pas marché pour Dieu, mais sans Dieu. Mais ils ont marché avec Dieu. Il est écrit que Abraham marcha avec Dieu. Il est écrit que Noé marcha avec Dieu. Il est écrit que Enoch marcha avec Dieu. Donc aujourd'hui, le peuple d'Israël des derniers jours doit marcher selon le Saint-Esprit. Galates chapitre 5 doit marcher avec le Saint-Esprit. Se laisser complètement, totalement conduire par le Saint-Esprit. Donc par conséquent, après le baptême d'eau, ce n'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle la marche avec Dieu. Tu as un désert à traverser avant d'arriver dans la Canaan céleste. Pour cela, il faut traverser cette mer Rouge. Et c'est là que Dieu va te faire comprendre pourquoi tu as accepté de le suivre. Est-ce que c'est pour les avantages terrestres seulement? Ou l'objectif, c'est de rentrer dans la Canaan céleste? Alléluia! Je suis très enthousiaste quand je parle de cela. Pensez-vous que Dieu ne savait pas que devant le peuple, il y avait une mer Rouge à traverser? Dieu connaît toutes choses. La mer Rouge représente quoi? La mer Rouge représente les problèmes, les difficultés de la vie de chaque jour. Que vas-tu faire devant ces problèmes? Deux options. Soit tu retournes en Égypte sous l'esclavage de Satan. Dans ce cas, tu auras raté le but et tu vas rester avec les animaux et mourir éternellement. Ou, deuxième option, tu vas avancer en gardant les yeux fixés sur Christ. Et je dis Alléluia pour cela. Cela est écrit dans Hébreux chapitre 12 et le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière. Toujours le même mot, le mot patience. C'est ici la persévérance des saints. Le mot patience, nous devons développer le fruit de l'esprit qui est la patience, la persévérance,
n'est-ce pas, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Persévérance dans quoi? Dans les épreuves, dans les problèmes, dans les difficultés. Verset 2, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef. Qui est le chef de l'Église? Qui est le chef des chrétiens? C'est qui? C'est Jésus, dit la Bible. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas garder les regards fixés sur la mer Rouge. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous aurons des difficultés, nous aurons des tribulations, mais nous ne devons pas garder les regards fixés sur nos épreuves de chrétiens, mais plutôt sur Jésus-Christ, qui nous a donné un exemple de patience dans les épreuves, de patience dans les difficultés. Alors, quelles sont les épreuves et les difficultés que Jésus a eu l'occasion de rencontrer? Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 50 et le verset 6. Il est écrit ceci. Le prophète avait déjà vu cela en vision. Il dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Jésus a été frappé alors qu'il était innocent. « Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Jésus a subi tout cela par amour pour toi, par amour pour moi. Jésus a subi tout cela parce que Jésus voulait nous sauver. Et Jésus a persévéré malgré les épreuves pour que nous puissions avoir aujourd'hui la victoire sur la mer Rouge et sur le péché. Je dis gloire à Dieu à cela. Alors, ayant les regards fixés sur Jésus, qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme exemple? Comment les épreuves de la vie ont, avec l'aide du Saint-Esprit, développé cette foi en Jésus au point qu'aujourd'hui sa foi est citée en exemple. On nous dit que le peuple d'Israël des derniers jours, le peuple de Dieu des derniers jours, va garder tous les commandements de Dieu, il sera saint, il aura la patience, il va garder tous les commandements de Dieu et il aura la foi de Jésus. La foi que Jésus avait, pas n'importe quelle foi. Une foi surnaturelle. Alors, il est écrit ceci dans Jean chapitre 13 et le verset 1er. Quel genre de foi Jésus avait? Quel genre d'épreuve Jésus a dû rencontrer? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, se leva, ôta ses vêtements, prit un lèche dont il se saignit et versa de l'eau dans une bassine, dans un bassin. Donc on voit que Jésus a été livré, a été trahi par l'un de ses disciples, l'un de ses propres disciples. On voit que lorsqu'on a choisi d'être un chrétien, lorsqu'on a choisi d'aller dans la cadence céleste, on sera trahi par l'un de ceux qu'on aime, l'un de nos proches, l'un de ses plus proches disciples l'a vendu pour de l'argent à ses ennemis. Et pourtant que Jésus le savait, est-ce que pour autant que Jésus a abandonné sa mission? Est-ce que pour autant que Jésus a dit, je vais prendre les armes contre ses disciples? Je vais faire la guerre contre ses disciples? Ou je vais arrêter ma mission parce que je ne suis pas aimé? Non. Au contraire,
Jésus lui a donné une dernière chance de se repentir. Malheureusement, Judas ne l'a pas saisi et Judas a perdu la vie éternelle. Parce que plus loin, la Bible nous dit que Satan est entré en Judas ce jour-là, puisqu'il a refusé de se repentir. Il est écrit, Satan entra en Judas et l'a poussé à se suicider. Donc Jésus a connu la trahison. Jésus a connu la calomnie, c'est-à-dire le mensonge sur ses intentions et sur sa personne. Où est-ce que nous trouvons cela? Dans Jean chapitre 19 et le verset 1er, Jésus a été vendu par son disciple Judas. Alors, nous lisons qu'il a été conduit devant le gouverneur romain de l'époque qui s'appelait Pilate. Ponce Pilate. Alors, Jean 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Pilate a fait qu'on a battu Jésus avec des bâtons jusqu'au sang. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela pour Jésus? À recevoir des crachats, comme Isaïe l'a dit, recevoir des soufflets, c'est-à-dire des gifles, recevoir des coups de bâton, comme l'apôtre Paul en a reçu aussi, de la part également de ses co-religionnaires. Eh bien, ici, on voit que Jésus a été battu de verge. Pourquoi? Qui l'a amené devant Pilate? Lisons la suite. Les soldats tressèrent une couronne d'épines, ça fait mal, qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve en lui aucun crime. » N'est-ce pas? Alors, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Le gouverneur de Judée, de l'époque de Romain, après avoir mené son enquête, son investigation, après avoir écouté les témoins, après avoir regardé, observé l'homme qui était mis en examen, s'est rendu compte qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'avoir déclaré qu'il était le roi des Juifs. Et c'est pourquoi on lui a donné un manteau de pourpre et une couronne, mais non pas une vraie couronne, une couronne d'épines. Avait-il menti lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il est le roi? Et le roi, il a dit oui qu'il est le roi, mais il n'était pas seulement le roi des Juifs. Puisqu'il était Emmanuel, Dieu avec nous, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand souverain de l'univers. Donc, lorsque il a reconnu sa royauté d'origine divine, avait-il menti? Était-il dans le mensonge? Non. On l'a traîné devant le juge, devant le gouverneur, pour une raison qui était valable. Il était vraiment le roi, non, mais pas seulement des Juifs, le maître et le créateur de l'univers. Chers amis, il est difficile déjà de recevoir des mauvais traitements pour un crime ou un délit que l'on a commis. Mais il est encore plus difficile de recevoir des mauvais traitements pour un crime et un délit que l'on n'a pas commis. Pour des mensonges, pour des calomnies, pour une vérité que vous dites, pour ce que vous êtes, on vous persécute. On vous maltraite, on vous méprise pour une vérité de ce que vous êtes. Vraiment. Et on vous accuse d'être ce que vous êtes alors que vous l'êtes vraiment. Et que ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous êtes prêts à aller jusque-là? C'est seulement par amour pour Dieu et pour Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que Jésus a subi tout cela pour nous montrer à quel point il nous aimait, alors qu'il était innocent. Et en cela, il est un exemple. Le maître ne s'est pas contenté de la théorie
Le maître nous a laissé la pratique, le maître nous a laissé un exemple d'intégrité, d'honnêteté. Il aurait pu renier ce qu'il était pour éviter les mauvais traitements. Il aurait pu dire non, non, je ne suis pas le roi des Juifs, je ne suis pas le roi, juste pour éviter la croix. Mais s'il avait fait cela, il aurait menti, et deuxièmement, il aurait perdu le combat contre Satan, et aujourd'hui nous serions perdus. Donc Jésus a accepté de connaître des mauvais traitements, alors que ce qu'on disait de lui, c'était qu'il était le roi, etc., et qu'il fallait le battre pour cela, et pourtant il acceptait, il était vraiment. Donc tout cela, quand Paul nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus, c'est pour avoir la même foi que Jésus, c'est-à-dire d'accepter les mauvais traitements, d'accepter le mensonge, d'accepter les complots, les conspirations, les mauvais traitements, tout simplement parce que Dieu sait qu'on a cette mer rouge à traverser. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit face à la mer rouge? Dieu nous dit que, en réalité, avance en gardant les regards sur Jésus, et lorsque tu vas voir que la mer rouge, lorsque Dieu va voir que tu as mis un pied dans la mer confiant, qu'est-ce que Dieu va faire? À ce moment-là, tu seras prêt à voir la puissance de Dieu. Alléluia. Tu seras prêt à voir les miracles de Dieu dans ta vie. Pour voir les miracles de Dieu, pour avoir la foi de Jésus, il faut mettre un pied dans la mer. Il faut accepter les mauvais traitements. Il faut accepter les persécutions. Trop de personnes veulent suivre Jésus, mais ne veulent pas accepter la croix de Jésus, ne veulent pas accepter devant la mer rouge, ne veulent pas accepter les problèmes, ne comprenant pas que c'est le seul moyen par lequel Dieu va développer la foi de Jésus en toi. En fait, Jésus va te montrer qu'il va ouvrir la mer rouge devant toi et que tu pourras traverser le désert et affronter les autres choses. Alléluia. En réalité, mais comme tu auras vu la puissance de Jésus, ta foi va augmenter. Gloire à Dieu. Ne restez pas devant la mer à vous plaindre, à contempler la grosseur, la largeur, la profondeur de la mer, mais avance, mets ton pied dans l'eau et le Dieu de délivrance va te faire traverser. Alléluia. Car il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, et le verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Alléluia. Dieu connaît ton nom. Et il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Dieu te promet qu'il va être avec toi. Lorsque tu vas traverser les grandes eaux, je serai avec toi. Ton objectif, c'est la Canaan céleste. Ne regarde pas la profondeur de la mer ou les Égyptiens qui sont derrière toi. Mais écoute la voix de ton Sauveur qui te dit maintenant, avance, n'aie pas peur, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, te dit Jésus-Christ. Laisse les choses des Égyptiens derrière toi, les bijoux, les faux dieux, laisse les déguisements, laisse les choses des Égyptiens derrière toi, les bijoux, les faux dieux, les vieilles habitudes, et avance, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne t'encombre pas avec les affaires de ce monde, les choses des Égyptiens, car c'est au ciel que tu vas. Ne t'encombre pas avec les choses des Égyptiens, car c'est au ciel que tu vas. Et tu as une mer rouge devant toi. Tu as une mer rouge devant toi? Alors, ne regarde pas les problèmes qui t'empêchent d'avancer, mais regarde plutôt la délivrance que le Seigneur va opérer dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour arriver dans la Canaan céleste, tu dois passer par des épreuves.
avant d'arriver à Golgotha, Jésus lui-même a porté sa croix. Car celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Mais aujourd'hui, je te dis, au nom du Seigneur Jésus, que le nom du Seigneur Jésus a de la puissance, qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et que si tu acceptes de porter ce nom, c'est-à-dire le nom de chrétien, c'est-à-dire le nom de disciple de Jésus, Jésus va te faire traverser la mer Rouge. Jésus va te faire traverser les eaux, traverser le feu sans te brûler, parce que Jésus, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Car le nom de Jésus désarme son courroux. Le nom de Jésus sauve. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le coup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est d'un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Au nom béni, nom tout puissant, quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant par le beau nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre.